Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors rendez-vous aujourd'hui pour un petit floss tube, enfin petit, on ne sait pas encore, mais pour le floss tube du mois de septembre. Donc mes juin je n'ai pas brodé et juillet août je brode très peu. Moi l'été c'est quelque chose qui, voilà, moi j'aime quand il fait du soleil, quand il fait chaud j'aime la piscine, j'aime faire des jeux de société dehors. J'avoue que je ne brode quasiment pas l'été. Bon, 2 mois par année. Hein. Alors, par contre, sur le mois de septembre, j'ai énormément brodé. Bon, merci au retour du froid, hein, on va dire. Et puis, en plus, c'était le mois de mon anniversaire. Et j'ai reçu de très beaux cadeaux. Oh, faut que je vous les montre quand même. J'ai reçu de mon amie Sabine de la chaîne Sabrode des magnifiques plans. Donc, un croquette à gogo qui est superbe. J'ai reçu un petit fantôme qui se maquille. J'ai reçu... Attendez. Bah ouais, parce que j'ai rien préparé, j'ai tout posé à côté de moi. Voilà. Tac. Un modèle de Gribouille le chat. Je crois que c'est Gribouille le chat. Il me semble. En fait, c'est une créatrice de plans qui fait d'habitude des très grosses choses. Et j'ai vu qu'elle avait sorti aussi une petite banane humoristique. Et puis, comment j'ai dit, ah, bah, si elle sort quelque chose de petit, je vais le faire, parce qu'arrête, je ne ferai plus. Donc, je m'étais dit, il faut que je m'en achète un. Et Sabine m'a devancé. Adorable. Ces petits biscuits au miel et le pot de miel. Et un autre aussi. Alors, j'ai pas l'image principale, parce que, bêtement, je ne l'ai pas imprimé. Je vous le montre à très grande vitesse. Voilà. C'est un chat qui représente Halloween. Elle me connaît bien, en fait. Voilà, Halloween. Enfin, comme je dis bien toujours, hein, c'est pas la fête, mais les modèles, est-ce que ça représente les couleurs d'Halloween? J'adore, quoi. Et j'ai commencé à le faire. Donc, le chat est commencé. C'est une toile que je n'ai pas teinte moi-même. En fait, c'est une toile que j'ai pris pour tester sur Fairy Painting Cross Stitch. Et bah, j'aime beaucoup les couleurs de leur toile comme ça. Vraiment, ça me plaît bien, quoi. Je trouve ça vraiment super sympa. Et puis, comme vous avez vu, ce chat, il a des... Oh, alors la pixel, ça va pas le faire. A des couleurs bleu foncé, rose foncé, jaune orangé, etc. Et puis, donc là, je l'ai fait avec du 310, hein, tout simplement. Et je me suis décidée à faire tout ce qui est en couleur avec le fil étoile. Donc, j'ai entièrement repris les couleurs. Alors, j'ai modifié un petit peu, je le trouvais très foncé. Donc, j'ai modifié un petit peu. J'ai pris juste un ton en dessous pour le bleu et le rose. Et voilà, donc j'ai pris les fils étoiles pour faire ce modèle. Bon, je pense que vous le verrez fini la fin du mois prochain. Tout petit peu de patience. Donc voilà. Et bien sûr, Miss Pixel, c'est venu se mettre à côté de moi sur les papiers parce que hein, je me suis aussi... Pixel était vraiment pas très sympa, tu sais. Voilà. Je me suis aussi acheté un plan que vous voyez, je crois que c'est les Croix Mousquetaires et Zilla 4 qui le font. Ils font chacun leur drapeau de leur pays. Et ben, moi, étant suisse, je le trouvais sympa et j'avais envie de le faire sur ma couverture. Alors, je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai pris le plan et je l'ai modifié. Je l'ai modifié, pourquoi? Parce que
le plan est parfait, hein, j'entends la croix, le rouge, c'est parfait. Mais le drapeau est rectangulaire et le vrai drapeau suisse est carré. Donc, j'ai découpé mon plan, comme vous voyez, pour être juste. Et si possible, de même grandeur dans les bords. Et j'ai découpé où je devais m'arrêter pour faire vraiment les points. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur la fameuse couverture que je fais. Mais c'est encore pas tout de suite parce que j'ai encore du travail quand même autre que j'ai envie de faire. Mais bon, voilà. Déjà, je l'ai pris parce que je voulais voir aussi si je pouvais le modifier. Parce que c'est pas toujours facile de modifier un plan. Et puis voilà. Donc, j'ai réussi. Il est bien carré. Donc il sera fait d'ici quelques temps. Je sais pas quand. Sinon, il faut aussi que je vous montre quelque chose. C'est les passions de Passy qui expliquait dans un Flosstube. Alors, j'ai tellement de retard avec les Flosstubes que ne me demandez pas lequel. Ce serait bien possible que ce soit un du mois de mai. J'ai vraiment du retard envers... Vous voyez Némésis que vous voyez de temps en temps. J'ai tellement de retard dans mes Flosstubes que tout à coup, j'ai dit, tiens, elle a écrit un commentaire, et elle n'est pas pressée. Non, en effet, jusqu'au mois de mai, j'ai encore du retard sur certains Flosstubes du mois de mai. Ça va aller, Némésis, hein? Et les Passions de Passy a donné une... comment dire, elle allait sur un site et comme vous voyez, c'est marqué Free Pattern. Donc, c'est la créatrice qui offrait ce petit plan et en même temps qui offrait aussi celui-ci. Alors, vous pensez bien, ça ressemble trop à Halloween, hein. Donc, je lui ai envoyé un petit mail pour avoir cette grille parce que elle les enlève au bout d'un moment, elle met un pattern gratuit et puis ensuite elle l'enlève puis elle en met un autre. Alors c'est vrai que je lui ai demandé pour l'avoir et elle m'a gentiment envoyé le patron gratuit. Je la remercie d'ailleurs, merci beaucoup, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis autrement, Némésis, j'ai un gros tas sur mes papiers. Et puis autrement, j'en ai des choses à vous montrer. Alors, en fait, j'avais vu sur la chaîne Patatras qu'elle avait fait un petit fantôme. Et je l'avais trouvé génial. Alors moi, j'ai pas écrit le oh là là, mais j'adore ce petit fantôme. Il me fait vraiment trop penser aux Parisiens. Et moi, il y a une époque où j'allais énormément à Paris. Là, ça doit faire 5 ans que je ne suis pas retournée, mais à une époque, j'allais souvent. Et je le trouvais vraiment génial. Donc, j'ai fait ce petit fantôme. Et en même temps, j'ai voulu tester un lin que j'avais teint moi-même avec du vert et du vert foncé, quoi. En fait, à la base, le lin est vert. Et moi, j'ai fait des traînées de vert plus foncé pour lui donner quelque chose. Donc, voilà. En fait, voilà ce qu'on verra une fois que... Ouais, même pas. Mais une fois qu'il sera encadré, je pense que je vais l'encadrer dans un petit cerceau. Donc, la toile me plaisait bien. J'avoue que c'est assez sympa. Donc, voilà pour ce petit fantôme. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Etsy. Ce que je vais faire, c'est que sous ma vidéo, je vais vous mettre ma liste ma liste d'Etsy que j'ai appelée acheter. En fait, c'est tous des plans que j'ai. Alors, certains, je les ai achetés sur Etsy. Certains, je les ai achetés directement à des créatrices. Certains, on me les a offerts. Mais voilà, j'ai tout mis sous acheter. Comme ça, je sais que je ne dois pas les racheter une deuxième fois. Parce que ça m'est eu arrivé. J'aime tellement voir un modèle. Des fois, je n'ai pas le temps de le broder tout de suite.
je l'achète, tout, je le mets dans un coin, je me dis je le ferai. Et puis 3 mois après, ben, je ne l'ai toujours pas pris. Et puis je me dis, ah, celui-là, il est trop beau, puis je le rachète. Alors pour éviter ce genre de conneries, je me suis fait une liste où je mets tous mes modèles que j'ai. Donc voilà. Sinon, il faut aussi que je vous montre quelque chose. On a Lilou Broderie. Les bricoles à Lilou. Oh, c'est horrible, moi, avec le nom des chaînes. Alors, nom des chaînes, c'est déjà pas évident. Mais alors, les prénoms, vous oubliez. Il y a le gang des Québécoises, là. Je les confonds toutes. Entre Design et Diamant, Diamant Rose, Diamant Folie, Amélie, Aurélie, ou je sais plus. C'est une catastrophe. Mais bon, j'espère que je ne vous vexe pas si je ne dis pas le nom de votre chaîne correctement ou bien que j'oublie votre prénom parce que vraiment, voilà, c'est pas moi, c'est... Oui. Ne vous inquiétez pas, hein, au magasin, des fois, j'ai des clientes qui viennent. Elles peuvent venir régulièrement, super bonne cliente, exclue de me souvenir le nom. Puis alors, tout à coup, il y a une dame qui vient très rarement et puis, elle, je sais pas, le prénom, le nom est resté. Enfin bref, c'est comme ça. Donc, Lilou, voici la toile qu'elle m'a fait dans le rose, que je lui ai acheté sur... alors, pas sur Vintage, parce que étant en Suisse, Vintage, on peut pas accéder. Donc, je l'ai contacté directement. Quand j'ai vu cette toile, j'ai dit, celle-ci me la faut. Je sais déjà ce que je vais faire dessus. Je vais faire des petites souris, mais je vous en parle après. Et puis, en même temps, elle m'a offert un cadeau magnifique. Une petite pochette qu'elle a fait elle-même. Donc, quand je l'ai vue, je voulais lui l'acheter, mais elle me l'a offert. Elle est magnifique. Doublée à l'intérieur. Et la petite truc ici pour mettre les infos en transparent, pour mettre les infos de ce qu'on a dedans. Vraiment, mais d'une beauté. Alors, j'ai tellement peur de l'abîmer que, en fait, j'ai mis dedans tous mes modèles faits à vous présenter pour le Flosstube. J'avais vraiment trop peur de l'abîmer et je peux pas la traîner partout. C'est plus fort que moi. Non, je peux pas. Donc, voilà. Et merci encore, hein, les Lilou. Je m'excuse, hein, mais j'ai... Enfin bref. De toute façon, quand je cause toute seule, je baille. C'est un fait. Et puis en plus, j'ai faim parce que là, j'ai une pizza dans le four qui est en train de cuire. Et puis j'ai un feu dans la cheminée en face de moi qui est bientôt... Il faudra bientôt que j'aille mettre une bûche. Bref, bon, à part ça, j'ai fait un petit modèle des Silla 4, le petit fantôme. Et je ne l'ai pas fait avec ses couleurs préconisées. Alors oui, elle a mis bleu et vert. J'ai mis du bleu et vert, mais pas du tout les couleurs qu'elle a mis. J'ai pris des autres couleurs et puis surtout, j'ai employé des restes de fil. Alors, je vais faire une petite pause pour aller mettre une bûche de feu dans le feu et puis aller vous chercher mes restes de fil pour vous montrer quelque chose. Parce qu'il fallait bien que j'oublie quelque chose quand même. Je pèse sur pause. Enfin, j'essaye du moins. Voilà. Alors, en fait, moi, ça fait des années. Ça m'a fait très drôle aussi parce que je l'ai vu sur Design et Diamant. Amélie. Je ne sais pas si j'ai juste. Et, comment? Elle a fait la même chose. Bon, alors, elle l'a fait avec des kits d'estampés parce que, elle a gardé les kits, mais elle s'est dit que si elle ne les faisait pas, ce serait dommage, c'est du coton qui dort. Et elle a raison. Et voilà ce que moi j'ai fait. Et ça, c'est des restes de kit. En fait, j'emploie... Comme je brode, en fait, je n'emploie pas jamais tous les fils des kits. En sachant que dans un kit, les marques, en tout cas européennes, mettent 25% de plus. Quand on a un programme,
on sait que ça nous calcule le fil. Et les marques mettent 25% de plus. Et souvent, moi, j'en ai beaucoup trop. Donc, ce que je faisais, c'est que chaque fois qu'il m'en restait, alors oui, vous avez des fois des couleurs. Si c'est marqué le 353, vous avez le 353. Mais sur certains kits, c'est marqué 1, 2, 3, 4. Donc, vous n'êtes pas sûr. Et m'amuser à rechercher la couleur du fil, qu'il n'y aura pas le même bain, etc., ça va m'énerver. Et si ce n'est pas exactement le même, je suis trop maniaque pour l'enrouler autour d'une bobine. Alors, voilà. Donc, j'ai mon gros pompon de toutes mes couleurs. Et ce que je fais, c'est que quand j'ai des petits modèles comme ceci, eh ben, j'emploie tout simplement ces fils-là. Je fais juste attention que j'ai assez. Par exemple, si je voulais ce mauve, je vois que j'ai 3 fils, j'ai 3 aiguillets. Donc, il n'y a pas de souci suivant ce que je fais. Mais je vais quand même contrôler qu'il y ait le fil qu'il faut. Après, les gros modèles, je ne m'amuse pas avec ça. Bon, le blanc en même temps, on me dirait, je pourrais. Hein. Donc, voilà. Voilà tous mes fils. Et dans un tag assez vieux, il y avait une question, que faites-vous de vos restes de fils de kit? Puis j'avais dit des pompons pour le chat. Pourquoi? Parce que j'avais fait une fois un pompon, le premier pompon, et le chat s'est amusé avec, alors que j'étais au travail, il a pu le choper, et je peux vous garantir qu'il était en poil, en nœud. Donc c'est pour ça que j'ai répondu à ce tag en disant des pompons pour le chat. Donc voilà, et ça, c'est mes fils, on va dire, sans numéro. Mais je ne vais pas les foutre loin pour tout ça. Hein. Parce qu'au pire, je peux faire un bracelet brésilien avec s'il faut. Voilà. Ensuite j'ai... Oh, Kiki, la petite brodeuse. J'adore ces petits motifs. C'est enfantin et c'est exactement parfait. Parce que moi, je brode de temps en temps. J'ai des amis qui me demandent pour des naissances de faire des coussins. Et c'est des modèles parfaits. Alors, j'ai déjà acheté celui-ci. Donc, la petite loutre. Je ne sais pas si j'ai suivi les couleurs. Je crois pas. Je crois que, à part les bruns, je crois que j'ai pris ce que dans les cotons DMC. Mais le petit nénuphar, la petite rose, le soleil, j'ai pris dans mes fils uniques pour compléter. Et j'ai laissé assez de toile parce que je voulais pouvoir mettre un prénom dessus. Si j'ai une naissance, j'ai plus qu'à mettre le prénom dessus. Et j'ai adoré le faire. Vraiment très, très agréable à faire comme motif. Je l'ai fait sur une toile assez grosse. J'ai pris de la 4,2. Je crois que vous appelez ça 11 CT. Pour qu'il ressorte un peu plus grand. Mais vraiment, j'ai adoré. Je pense que je vais en acheter d'autres parce que déjà, il y en a qui me plaisent, ça c'est sûr. Et puis, pour les enfants, mais c'est parfait, quoi. Du coup, j'ai pas besoin d'aller rechercher des trucs, des machins. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le thème de la forêt, j'ai l'eau, j'ai vraiment tout. Donc, c'est génial. Et une autre créatrice youtubeuse, c'est bien, je suis en train de manger des poils de chat. Et ben, c'est Emera. Emera qui a fait aussi des jolis petits modèles. J'aime beaucoup parce que c'est très kawaii. Et je trouve ça adorable. Et moi, j'ai adoré, c'est les élémentaires. Donc, j'ai fait les élémentaires. Ces 4 élémentaires. J'ai pas suivi les couleurs, j'ai aussi pris dans mes restes de fil. Et comment vu qu'ils sont quand même assez petits, les modèles, j'ai pris un truc. C'est un coussin. Vous savez, ces coussins-là d'estampés. Je l'ai passé à l'eau pour enlever le modèle qu'il y avait dessus, parce que de toute façon, je ne l'aurais jamais fait. Et je l'ai teint. Alors, derrière, il a aussi comme ça. Et la fermeture est claire. Les petits élémentaires devant. Donc, c'est aussi une 11 CT 4.2. Et c'était génial à faire. Franchement, c'est génial à faire. C'est adorable. Alors, je vais en faire d'autres. Alors, je vais faire sur plus petit. Hein. Là, j'ai fait parce que je trouvais que ce coussin, il irait mais super bien sur mon canapé. Donc, voilà. Voilà, et ben,
merci à ces 4 créatrices, franchement. C'est vraiment chouette ce que vous faites, continuez. J'ai acheté le petit fantôme à Isila, mais j'avais pas encore vu le Love. Et puis bon, j'ai fait d'autres choses aussi, mais il va sûrement finir aussi dans mon armoire. Enfin, dans mon armoire, dans mes broderies. Ouais, vous me faites vraiment craquer, quoi. Comme s'il n'y en avait déjà pas assez ailleurs, vous y mettez aussi. Mais comment on va faire, hein, franchement. Et puis autrement, j'ai fini, donc vous vous rappelez du sale de la sorcière du fil de Saria. Alors, je l'ai fini. Il est là. Tac. Voilà. Donc, je l'ai fait sur une toile de lin marbré, saumonné. Et j'ai pris un coton saumon qui doit être le S353 puisque c'est un satin. Comme les fils soyeux, quoi. C'est un fil satin. Ce n'est pas de la soie, hein, c'est vraiment du satin. Alors bon, ça glisse énormément, mais passer dans la cire, franchement, j'ai vraiment pas eu de souci à le broder. Enfin, moi, je le trouve très très joli. J'aime énormément ce modèle. D'ailleurs, j'en ai racheté un parce que elle nous l'a offert, il me semble, ce modèle, si je dis pas de bêtises. Et bah, en remerciement, j'en ai acheté un autre que je n'ai encore pas fait, pas touché, mais que je ferai sûrement, peut-être dans une autre couleur. Et puis, ça pourrait être assez sympa de faire une trilogie avec 3 couleurs différentes et 3 sorcières un peu différentes. Enfin, à voir. Les idées s'affusent. Par contre, le temps, pas. Némésis, ça va aller sur mes broderies. Mais il est en train d'essayer de mordre, Némésis. De mordre mes toiles. Et puis autrement, j'avais teint une toile chlorophylle avec la façon de la technique de Sophie qui brode, qui a fait un magnifique tuto pour reteindre des toiles avec de la teinture liquide que j'avais, la même chose qu'elle, idéale. Et ben vraiment, elle m'a bien aidée. Alors j'ai teint une toile en chlorophylle et ensuite j'ai fait avec de la peinture, cette fois avec le tuto de Lilou, des traits noirs. C'est le groupe de musique à mon fils, donc Drop by Drop. Et ben on n'allait pas mettre du rose et des paillettes ou je ne sais quoi. Hein. C'était un groupe de garçons de hard rock. Enfin, rock, hard rock, je ne sais pas comment on appelle ça au jour d'aujourd'hui. Donc, fallait quelque chose qui fasse quand même assez masculin. Et voici le petit le modèle. C'est lui qui a fait le plan en fait, c'est mon fils qui s'en est occupé. Tout ça parce qu'il y a un truc sur internet où ils font c'est la carte du monde et puis ils mettent sur leur région un dessin. Donc ce dessin c'est des pixels. Les pixels ça correspond donc à des petits carrés à des croix. Et vu qu'il avait mis le logo de son groupe, je lui avais dit, bah, file-moi le plan, et puis tu veux refaire quoi? Et puis du coup, bah, voilà, je l'ai fait. Et j'ai adoré, quoi, c'était hyper vite fait quand même comme broderie. Sinon, il y a plusieurs choses. Il y a... par quoi je commence? Je suis en train de regarder à droite, à gauche. Je ne sais pas où gicler. Ça me déstabilise parce qu'il y a mon mari qui est en train de prendre une douche. Alors, il y a Patatra qui a lancé un challenge. Le challenge de nous faire découvrir des petites créatrices sur Etsy, des petites boutiques, et de chaque mois prendre un petit modèle et de le broder. Alors si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, mais ce sont toutes des boutiques qui ont quand même des petits motifs qu'on peut facilement jongler avec
ouais, sur un mois, c'est quand même vite fait, quoi. Enfin, ça dépend après ce que vous choisissez, parce que certaines en ont des grandes aussi, hein. Donc, le modèle, enfin, la boutique qu'elle a mis en avant pour le mois de septembre, c'est la boutique Stitch Prout. Et moi, j'ai trouvé ce petit modèle que j'aime beaucoup. Et ben, je l'ai fini, bien sûr. J'ai pas pris un grand, hein. Je l'ai fait sur une toile de lin pailletée que j'ai aussi teint dans le bleu. J'aime beaucoup le bleu aussi. Et voici mon petit modèle. Alors, j'ai aussi modifié les couleurs, c'est-à-dire que pour le bord, j'ai pris donc dans mes fils de réserve, je n'ai pas du tout pris les couleurs préconisées. Et le fil pour l'écriture au milieu, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne pense pas à la caméra, c'est un fil métallique de Anchor. C'est un Pixel. Vous avez entendu, elle fait la loi. Elle vient de croiser sa fille. Donc, comment? C'est un fil donc métallique de plusieurs couleurs qui tire sur le noir et que j'aime énormément. Et qui va très bien à faire encore pour du métallique. Je trouve que le métallique Anchor, il va très bien comparé au métallique DMC. Donc voilà pour ce petit modèle. Et le suivant pour le mois d'octobre, là, ce sera... Alors, ce sera Cross Stitch Bay, la boutique pour le mois d'octobre. Et c'est super sympathique aussi. Elle a aussi des très jolis petits modèles. Et moi, j'ai pris un petit fantôme. Il me fait penser à Woodstock, celui-là. Mais 68. Bref. Donc, j'ai pris ce petit fantôme-là pour le mois d'octobre. Donc, je pense que je vais arriver à le faire aussi, hein. Bon, je ne sais pas si je vais suivre tous les mois. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait une ou deux boutiques. Pour le moment, il n'y a pas de choses qui m'attirent, mais elles sont plus loin. Donc, elles ont le temps aussi de ressortir des modèles. Némélia. Jamais tranquille. Faites des gosses. Si vous n'avez pas assez, prenez des chats. Donc, voilà pour la boutique de Patatras. Je vous laisse aller voir sa vidéo. Elle explique très bien le challenge. On n'est pas obligé de faire tous les mois, on n'est pas obligé de finir le mois. Voilà, on est libre, hein, c'est pas... Mais bon, comme toujours, hein, que ce soit un sale ou n'importe quoi, on est toujours libre. C'est un hobby, la broderie. Et puis autrement, mon duo, vous savez que je fais un duo avec Sabine de la chaîne Sabrode. Et on faisait les brodeuses parisiennes un jour en automne. Alors... on l'a fini. Sabine aussi. Voici mon modèle à moi. Je vais plier parce que franchement, c'est pas évident. Voilà. Donc, le modèle de Un jour à Paris en automne qui est terminé. Donc, j'ai fait ça sur une toile verte et je me disais que j'allais peut-être un jour faire les autres saisons. Puisqu'il y a Un jour à Paris, bon, il y en a une quantité, hein, les brodeuses parisiennes en ont fait beaucoup. Déjà, il y a les 4 saisons, plus il y a à Montmartre, au Moulin Rouge, etc. Je pensais faire les 4 saisons, chaque fois sur une toile différente. Là, c'est juste une Aïda, c'est une 7 fils de couleur vert pâle, pas teinte. Parce que j'avoue que cet été, juillet-août, vu qu'il faisait des canicules, j'ai profité de teindre des toiles. Alors, chez moi, la boutique est fermée. Juillet-août, elle est ouverte que le jeudi. Et les autres jours, je me suis éclatée en teinture. Vu qu'il faisait chaud, bah, je laissais sécher dehors dans l'herbe. Ça séchait à une vitesse pas possible. Au mois d'août, j'ai dû recommander en urgence la toile blanche. Je n'avais plus de toile blanche au magasin. J'ai teint tout ce que j'ai trouvé en blanc. Bref, j'ai de la teinture pour bien des années.
Et puis maintenant, donc avec Sabine, on a décidé de faire le sale de Sophie Passionnément. Donc vous savez qu'elle fait un sale avec les couronnes de Annie Gabriel. Et Sabine a craqué. Enfin, moi j'ai craqué sur plein de modèles. Je ne sais pas combien de couronnes j'ai acheté, j'en suis 6, 8. C'est une horreur. Puis là, je viens de voir qu'elle a ressorti avec un chevreuil. Je suis obligée de la voir, franchement. Mais je ne l'ai pas encore acheté, par contre. Et donc, avec Sabine, on a décidé de faire en duo, mais pour le sale de Sophie Passionnément, la couronne, il était... Je sais pas où j'ai mis le modèle. Il était une fois le chocolat. Donc, voici l'image. Voici le modèle qu'on a choisi. Et on a commencé. Voilà. Oh, j'ai encore un fil qui pend. Et voilà la couronne. C'est la même chose, c'est une toile. Alors moi j'ai pris une 5.5 et c'est aussi une des toiles de Ferry Cross Stitch. Ce qui est embêtant, une mouche. Ce qui est embêtant avec Ferry Cross Stitch, c'est quand vous commandez des toiles, vous ne pouvez pas choisir la couleur. Et vu que j'en ai eu 2 de ce genre de couleur, et ben, je me suis dit que la couronne irait très très bien là-dessus. Vu qu'elle fait quand même... c'est vrai que il était une fois le chocolat, mais elle fait un peu Noël quand même. Hein. Ben déjà les couleurs rouge et vert qui font très Noël. Alors je me cramponne hein, parce que au départ je me disais je change les couleurs. Mais je suis un petit peu embêtée de changer les couleurs parce que... Vous voyez, le rouge est fait avec beaucoup de orange. Il y a aussi du mauve. Alors, je ne peux pas faire ça en mauve puisqu'il y a des fleurs en mauve qui sont par ici, sur le haut de la couronne. Je n'ai pas envie de remettre du mauve. Enfin, c'est pas vraiment mauve, c'est un peu lit de vin. Et puis, comment? Du bleu, j'ai pas envie, ça va choquer. J'ai pas envie de faire jaune vu qu'il y a l'orange à côté. Donc, je suis un petit peu embêtée. J'ai pas eu le déclic pour enlever ce rouge, en fait. Donc, je vais sûrement laisser ce rouge. Puis fermer les yeux. C'est terrible, hein? Mais même si ça va bien ensemble, hein, je ne vais pas dire que ça ne va pas ensemble. C'est juste moi qui ai du mal à mettre ces 2 couleurs ensemble. Par contre, c'est vrai que quand j'ai regardé les couleurs, c'est pas du vert bouteille comme un sapin. Donc, c'est déjà un vert qui me va très très bien. C'est des beaux verts, voilà. Et puis, les rouges, il y a quand même un rouge qui ne me plaît pas trop, mais... Ouais, c'est quand même des rouges... Ouais, il y a le 816. Mais après, ça part quand même sur des... un peu saumonné. Donc, le 351, il y a le 353. Et ça, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Parce qu'on part plus dans les saumonés que dans les rouges. Alors, je me dis, j'ai grand espoir que ça fasse saumonné et vert. Plus que rouge. Plus que rouge et vert. Ouais, ça va aller. Mais la couronne, par contre, est magnifique. Vraiment magnifique. J'adore. Elle est très agréable à travailler. Les plans sont très bien. Alors moi, on peut choisir hein, quand on l'achète les plans, si on veut du noir-blanc, si on veut de la couleur, si on veut des PDF ou si on veut qu'elle nous envoie sur papier. Moi, j'ai pris PDF couleur. Franchement, ça me va très très bien. C'est des couleurs qui se suivent, mais il n'y a pas de gros blocs. J'ai rien à dire. Vraiment, c'est... J'ai vraiment envie de faire les autres, quoi. C'est vraiment... ouais, j'ai adoré, adoré. Et puis, autrement, qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Ah oui, il y a l'atelier de Didith qui va faire pour l'année prochaine les 4 saisons en salle.
Donc là, à ce moment-là, on a la saison, enfin comme j'ai compris, je crois qu'elle veut au mois de janvier broder le printemps. Donc on a la saison pour broder la saison d'après. Et moi, je me suis dit, je vais pousser un petit peu Sabine. Donc j'ai décidé de faire avec elle des petits motifs. Parce que je ne veux pas non plus me surcharger. Vous savez que moi, j'ai plutôt tendance à être mono en cours que gros en cours. Alors, un ou deux, ça ne va pas me déranger. Et puis, voilà les dessins qu'on a décidé de prendre. C'est le Sale des saisons, donc de l'atelier de Didith. Chacun prend ce qu'il veut. Allez écouter sa vidéo. Chacun prend les modèles qu'il veut du moment que c'est 4 saisons. Et j'ai trouvé très très sympa ces petits hérissons. Et Sabine aussi, donc on s'est mis d'accord et on va aussi les faire en duo pour ce sale. Et puis je suis tombée sur un floss tube, les bonheurs d'Angèle, les petits bonheurs d'Angèle. Oui, je crois, les petits bonheurs d'Angèle. J'ai marqué ça quelque part parce que je dis ça va un moment de jamais savoir ce que tu présentes. Les petits bonheurs d'Angèle. Et elle, l'année prochaine, elle fait le sale des petites souris. Donc, c'est une créatrice que vous trouvez sur Etsy. Je vous laisserai aller voir sa vidéo. Elle présente très très bien son sale. Et c'est de broder 12 petites souris sur l'année prochaine, sur 2026. Alors moi, les chats, les souris, j'adore. Hein. Alors, voici les 12 petites souris que j'ai choisies. Il y a celle-ci. 2. Il y a aussi celle-ci, avec une orchidée. Celle-ci, c'est vraiment ma préférée. Je pense que je vais la faire en premier avec son sandwich. Je la trouve vraiment, vraiment adorable. Avec un physalis. La petite souris sorcière d'Halloween, qui est super sympathique aussi. C'est, je pense, celle qui a le plus de travail. Celle-ci, elle est géniale avec ses petits pois. Ils sont vraiment choux, ces petites souris. La petite souris de Noël. La petite souris avec des fleurs, je ne sais pas lesquelles. Celle-ci qui souffle les pissenlits. Et avec le bouquet de marguerite. Donc vraiment, c'est des adorables petites souris. Et ces souris, en fait, elles sont vite faites quand même. Bon, alors elles ont du surlignage. Hein. Faut pas détester le surlignage pour les faire. Mais franchement, moi je les trouve vraiment adorables, quoi. Alors, j'ai décidé de faire son sale, normalement. Bon, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais j'ai vraiment envie de le faire parce que ces petites souris, elles sont géniales. Mais allez voir sa vidéo, elle vous explique tout. Je crois même qu'il y a un code ou si on dit que c'est pour le sale, je crois en achetant, je ne sais plus laquelle, on a droit à une petite souris gratuite qui est la souris tricoteuse, qui me fait penser que moi, je ne l'ai pas reçue. Il faudra quand même que je la demande parce qu'elle est chou tout plein. Et ouais, je ne l'ai pas reçue celle-ci. Donc voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour le mois de septembre. Je trouve quand même que j'ai bien travaillé, mine de rien. Hein. J'ai quand même fini pas mal de broderies. J'en ai fini quoi? Les brodeuses, le petit truc, le fil de Saria, les élémentaires d'Emera, la loutre de Kiki, la petite brodeuse, le petit fantôme d'Anaïs et le petit fantôme parisien. Ouais, moi j'ai bien travaillé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai bien travaillé. Et surtout, ils sont tous finis. Hein. C'est pas des encours. Donc en encours, j'ai mon chat et le duo que je fais avec Sabine pour le moment.
Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bel automne. Je sais pas chez vous, chez nous il fait très froid. Enfin ouais, il fait froid, il fait 8 degrés quand même. Donc je vous souhaite un bel automne et puis de bonnes broderies. Et puis à tout bientôt. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé.